Ils ont fait des études, vous savez, et quand les gens se servent de coupons, leur niveau de cytocine augmente soudainement et ils ressentent une sorte de fourmillement. Ça s'appelle l'effet coupon. Et c'est soi-disant encore mieux qu'une relation sexuelle, enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux films, aux séries et aux documentaires. Je vais vous parler aujourd'hui, en ce mercredi 23 mars 2022, une comédie que j'ai vue, ou plutôt que j'ai revue hier. Donc, il s'agit de Queen Pins. C'est un film américain, donc comme je l'ai dit, c'est une comédie. Le réalisateur, c'est Aaron Godet et Gita Pulibi. Il s'agit d'une comédie assez amusante, donc je vous la conseille. Ce n'est pas pourtant un film culte, c'est donc une comédie légère américaine, inspirée, je crois, d'une histoire vraie. Donc, je vais vous parler du synopsis d'abord, donc de l'histoire. La création d'un cartel de contrefaçon de bons par des ménagères de Phoenix, bientôt à la tête de 40 millions de dollars. Donc voilà, c'est un peu succinct, évidemment. Je vais développer donc un cartel de contrefaçon de tickets, de bons. Il s'agit de bons de réduction ou plutôt de bons gratuits. Donc, qu'est-ce que c'est que les bons de réduction offerts par les marques? Eh bien, mes amis, vous pouvez les couper de temps en temps sur certaines boîtes de céréales, dans des magazines, par exemple, ou même imprimés à partir de sites sur Internet. Vous pouvez imprimer des bons qui vont vous permettre de payer moins cher certains produits à la caisse. Donc, certaines personnes, dont certaines que je connais d'ailleurs, impriment ou découpent d'ailleurs des bons qui leur permettent de payer certains produits moins chers. Et les marques font ça pour inciter les gens à acheter leurs produits. Donc vous avez par exemple des saucisses Herta et il y a un bon qui permet de payer 2 euros de moins par exemple sur un sachet de, je sais pas moi, de 12 saucisses Herta. Donc c'est simplement un exemple. Vous pouvez très bien avoir des céréales par exemple. Donc vous achetez un paquet de céréales de la marque, je sais pas moi, Wheatos ou Friskies, ce que vous voulez. Et en fait, vous avez un bon d'achat pour une réduction pour la prochaine fois que vous achetez un paquet de céréales de la même marque. Mais donc cette ménagère, cette femme blonde en fait, qui collectionne les tickets, elle s'aperçoit que si elle envoie des lettres de réclamation à une marque, disant que le produit ne la satisfait pas, que le produit est mauvais, et donc elle obtient plutôt un bon gratuit pour acheter un autre produit de cette même gamme ou de cette même marque. Alors qu'elle collectionnait des bons de réduction, donc qui permettaient souvent de payer à la limite peut-être 12 dollars au lieu de 120 dollars. Donc elle utilisait un maximum de bons et elle entreposait ses produits. Donc elle était contente, elle avait le sentiment de faire une affaire. Et donc c'est pas simplement de gagner de l'argent en fait. Elle fait des économies, d'accord, mais comme elle n'a pas de travail, elle passe tout son temps à ça. Et c'est un sentiment de gagner de l'argent, un sentiment de gagner sur une marque, voilà. Et quand elle découvre qu'en critiquant les produits, eh ben, elle obtient des bons gratuits, eh ben, ça lui donne une idée. Ça lui donne une idée. Et avec sa copine de couleur noire, elle décide de monter un business. Donc elle va aller récupérer des bons gratuits qui sont faits par une société américaine, mais qui a basé, donc qui externalise son entreprise, son usine au Mexique. Donc voilà, ça c'est pour l'histoire. Il y a des sociétés américaines, effectivement, qui impriment, même des sociétés françaises, qui impriment des bons gratuits. Et donc ces bons gratuits vous permettent, par exemple, d'obtenir des couches-culottes, donc des paquets de couches-culottes pour 0 euros, des savons, des shampoings, tout ça pour 0 euros. Donc en fait, c'est vraiment une affaire. Si vous avez beaucoup de ces bons-là, c'est-à-dire que vous ne payez plus vos courses. Vous pouvez à la limite vous passer d'autres produits, n'acheter que des produits qui sont gratuits. Voilà. Imaginez que vous recevez tout le temps des produits gratuits. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez peut-être vivre avec en ne consommant que ces produits gratuits. Et donc, ces deux femmes, en fait, vont s'allier pour monter leur site internet, pour proposer donc de racheter ces bons gratuits. Donc, au départ, effectivement, ils les volent. Il faut bien dire que c'est du vol. Ils les volent. Donc, c'est une entreprise américaine qui imprime des bons gratuits. Et donc, eux, ces femmes-là, en fait, elles veulent les revendre. Donc, les revendent, par exemple, à moitié prix, à 50% du prix, de la valeur, en fait, de la valeur du bon. Donc, c'est un bon, par exemple, pour un paquet de couches-culottes à 25 dollars. Et bien, au lieu de 25 dollars, il coûte 0 euros. Et elles le font, par exemple, à 10 ou 12 dollars.
Donc en fait, elles le font pratiquement à moitié prix. Et pour les gens qui rachètent ces bons gratuits, c'est quand même une affaire parce qu'ils ont besoin quand même de couches-culottes pour leur bébé. Et au lieu de payer 25 $, au lieu de payer 30 $ ou 50 $, ils vont payer la moitié du prix. Donc effectivement, c'est des économies. Donc voilà, ils rachètent, les Américains en fait vont racheter à ces deux femmes des bons gratuits qui vont leur permettre de faire des économies sur les courses. Mais tout ça, ça va se chiffrer par millions, des millions de dollars, puisqu'en fait, ils détournent énormément de bons gratuits de cette société donc américaine basée en Mexique. Donc ils vont les vendre un peu partout sur le territoire américain et les gens qui vont acheter ça vont faire effectivement des affaires. Mais elles, ces femmes, elles vont crouler sur l'argent, elles ne sauront pas quoi en faire et c'est là qu'elles vont commencer à faire des conneries, elles vont commencer à acheter n'importe quoi. Bon, je vous en dis pas plus, mais c'était la première fois aux États-Unis qu'il y avait un cartel de trafiquants de contrefaçon de bons. Il s'agissait de vrais bons, mais des bons qui auraient dû être détruits parce que, bon, je sais pas, ils avaient peut-être quelques petits défauts. Donc, ils ont détourné effectivement des milliers de bons gratuits ou des centaines de milliers de bons gratuits, voilà. Et tout ça pour se lancer dans un business de trafiquants de bons gratuits. Alors que la police, le FBI par exemple, bon, eux, ils sont plutôt chargés de s'occuper des trafiquants de drogue, etc. Et les bons gratuits, là, ils en ont rien à foutre en fait. Ils en ont rien à foutre, mais pour les sociétés, ça représente un manque à gagner énorme parce qu'au lieu de payer le prix normal en fait des produits, les gens qui achètent ça, qui achètent ces bons gratuits, bon, moitié prix par exemple, et ben en fait, ils vont pas payer du tout les produits. Ils vont aller dans le supermarché, ils vont se faire remettre le produit intégral pour 0 €. C'est une perte sèche pour ces entreprises américaines qui vont perdre des millions de dollars et qui vont effectivement porter plainte. Voilà, bon, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Donc c'est très intéressant, c'est très amusant. Queen Peace, c'est l'histoire donc de deux femmes qui se lancent dans le trafic de contrefaçon de bons gratuits. Voilà. Et c'est à peu près tout, mes amis. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé hier soir, donc je ne travaille pas aujourd'hui. Je fais un petit coucou à tous mes collègues de la sécurité, voilà. Donc je pense à eux et j'ai toujours du plaisir à travailler avec eux, voilà. Bon, mais c'est tout. Il fait beau aujourd'hui. Pensez à faire des stocks d'huile de tournesol parce que l'huile de tournesol, je me suis aperçu qu'à Carrefour, il n'y en avait plus. Moi, je suis allé à Carrefour aujourd'hui et malheureusement, ils ont liquidé, ils n'ont plus de stock d'huile de tournesol. Mais heureusement, j'en ai trouvé dans notre supermarché. Mais je pense que bientôt, la plupart des supermarchés français n'auront plus d'huile de tournesol en stock. Voilà. Donc pensez à faire des réserves, mes amis. Et sur ce, je vous dis salut mes amis, ciao ciao, bye bye, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt, mes amis, pour une prochaine vidéo. Au revoir.